Alternative libre à Twitter. Mastodon a-t-il les épaules? C'est un article qui est paru sur france24.com. Il a été très gracieusement relayé par la plateforme Égalité et Réconciliation. Mastodon est un nouveau réseau social qui pourrait bien attirer les déçus de Twitter et des GAFA d'une façon plus générale. Open source, 100% libre, décentralisé et jusqu'ici plutôt bien modéré, le petit mammouth offre un vent de fraîcheur dans l'univers du microblogging. Mastodon n'est pas un mastodonte d'Internet. Tout juste apparu en octobre 2016, il y a 2 ans, ce nouveau réseau social a pourtant tout pour chahuter notre conception classique du microblogging, pour le moment complètement vendu au géant Twitter. En quoi donc? Eh bien précisément parce que ce dernier incarne tout ce que l'entreprise de Jacques Dorsey n'est pas, c'est-à-dire libre, décentralisé et open source. Les vertus du libre. En d'autres termes, là où Twitter est un service auquel on souscrit, Mastodon est un logiciel dont le squelette est mis à disposition de chacun. Vu de dessus, on peut résumer en disant qu'on a là 2 philosophies radicalement opposées. Sur le réseau social à l'oiseau bleu, vous êtes soumis aux conditions d'utilisation d'une multinationale, tandis que sur Mastodon, vous êtes un internaute averti à qui on ne confisque pas le pouvoir d'intervenir. Ainsi, Mastodon est ce que l'on décide d'en faire, libre à tous les bidouilleurs de s'emparer de son code source pour l'amender, le modifier, l'installer sur leur propre ordinateur, puis ouvrir leur version à d'autres. Ce n'est pas rien lorsque l'on sait que la Commission européenne reproche à Twitter l'opacité de ses conditions d'utilisation et son manque de protection des données personnelles. On vous en parlait déjà en vous présentant le réseau Chaton, donc sur France 24. Ces hébergeurs alternatifs qui ne collectent pas vos données, décentralisés, empêchés au pouvoir d'être détenus par une seule entité. Donc ça rejoint le fonctionnement des blockchains pour la dissidence. Sur Mastodon, ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui sont en charge du réseau social à travers ce réseau d'instances reliées entre elles. Ces communautés autonomes, mais connectées entre elles, créées et gérées par des utilisateurs. Plein de fils de discussion différents. Vous connaissez tous TweetDeck, cette application rachetée par Twitter il y a quelques années et qui permet d'organiser les comptes suivis en colonne, au milieu de 2 autres dédiés aux notifications et au fil public. En bien, visuellement, Mastodon se présente grosso modo sur le même modèle. Ensuite, pour vous expliquer le fonctionnement le plus clairement possible, ayons recours dans cet article à une comparaison. Si Twitter est un grand brouhaha de salle des fêtes, où tout le monde parle en même temps, alors Mastodon est une multitude de salons privés, que l'on décide de rejoindre selon nos affinités, et selon, a priori, certains mots-clés. Comment est-ce possible? Parce que le nouveau réseau social est complètement décentralisé, à l'inverse de Twitter donc, vous l'aurez compris, et de tous les GAFA. Ainsi, l'instance mastodon.social, dont tout le monde parle, n'est qu'un serveur parmi les autres serveurs, une instance comme le veut le jargon consacré. Mais d'autres instances existent, mastodon.xyz ou encore icosahedron.website. La toute première instance a été créée par un Allemand de 24 ans, un certain Eugène Rochko. Vous pouvez consulter ses posts médiums ici, dans l'hypertexte. Mais elle a été victime de son succès, s'est retrouvée surchargée et n'accepte plus de nouveaux utilisateurs. Aujourd'hui, tout le monde peut rejoindre n'importe laquelle de ces instances pour discuter avec ceux qui y sont également inscrits. Mais parce que toutes les instances font partie d'un même réseau, toutes communiquent entre elles. Ainsi, tous les utilisateurs de toutes les instances confondues peuvent se retrouver sur le fil public global. Pour ne dialoguer qu'avec les personnes ayant choisi la même instance, il faut se rendre dans le fil public local. Chaque poète que vous écrivez peut être visible sur les 2 fils
ou juste sur le fil local. Comment donc choisir son instance? Eh bien, chacune d'entre elles possède une description qui permet de savoir quelles sont les règles de publication, comme sur orthodon.social. Et si les néo-nazis, entre guillemets, les propos racistes, sexistes et la publicité excessive sont bannis de Mastodon, ces règles ne sont respectées que grâce à une équipe de modérateurs volontaires. Et ces derniers risquent d'être vite dépassés si le nombre d'inscrits continue de grossir. Quant à l'organisation au premier abord, un peu alambiquée du nouveau réseau social, il faut s'y faire et c'est sans doute un nouveau coup de main à prendre. Son expérience utilisateur n'est peut-être pas aussi limpide que sur Twitter, mais Mastodon est de toute façon animé d'un autre état d'esprit. C'est celui de proposer sur la toile un grand réseau de discussion. A plus.